Sur ces photos, le fourgon aménagé que Cindy Dupré et son conjoint ont acheté en 2021. 4 ans plus tard et avec un nouveau projet de vie en tête, ils décident de s'en séparer. On a mis notre camion sur un site de petites annonces en ligne et on a reçu un message perso en disant bonjour, pourriez-vous me contacter afin que je puisse vous accompagner dans la vente de votre camping-car. Une proposition d'autant plus intéressante que l'entreprise en question semble sérieuse et professionnelle. Au bout d'un mois, si on n'a pas vendu votre camping-car, on vous le proposera de vous le racheter. Voilà. Donc là, c'était rassurant parce qu'en plus, c'était à côté de chez nous. Problème, quelques jours après avoir confié leur véhicule au dépôt-vente, les soucis s'enchaînent. J'ai la reconnaissance de dette, j'ai le mandat de vente, j'ai le chèque pour provision insuffisante. Le fourgon semble avoir été vendu, mais le couple ne verra jamais la couleur de cet argent, un préjudice de 47 000 €. On le revendait parce qu'on avait un nouveau projet derrière, qu'on s'était engagé et on avait versé des acomptes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus rien. Nos acomptes, ils sont dans le vide du coup. Et il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'avenir. Comme elle, ils sont nombreux à avoir été victimes de cette escroquerie en quelques mois à peine. Parmi eux, Charles Cros, 79 ans, avait lui aussi déposé une annonce en ligne pour vendre son camping-car. On s'est fait arnaquer, on s'est fait avoir jusqu'au trognon. Ben oui. Et voilà, et depuis, plus de nouvelles. Aujourd'hui, c'est collectivement qu'il mène auprès des 80 autres victimes le combat pour que justice soit faite. Je suis fatigué, j'ai bientôt 80 ans. Alors, ce que j'espère, c'est quand même récupérer un petit peu d'argent. Derrière cette affaire, Horizon Dordogne et son propriétaire Thomas Demarthe, désormais placés sous contrôle judiciaire. S'il affirmait en novembre dernier ne pas détenir les 2 millions d'euros de préjudice estimés, une enquête est en cours pour soupçon d'abus de confiance et escroquerie. L'entreprise a, elle, été placée en liquidation judiciaire.